La Bible nous dit que la vie de l'homme n'est que vanité de vanité et que la gloire, justement, est l'élément qui conduit l'homme dans la perdition. L'un des messages clés que Maman Pasteur va devoir nous apporter aujourd'hui, comme l'intitule son ministère qui est Grace and Glory Ministry, c'est de nous apporter un petit mot sur la gloire telle que conçue par l'homme. Est-ce que nous sommes dans la gloire, cette gloire qui nous conduit vers la perdition, ou nous allons dans la gloire qui est cette gloire qui nous met en relation entre l'homme et Dieu? C'est ce message que nous allons écouter de la part de Maman Pasteur, avec un accent plus anglo-américain, qui est un concept tout à fait différent du nôtre. Et raison de plus justement que cela puisse nous intéresser, parce que quand nous, en tant que Congolais, en tant qu'Africains, nous entendons gloire, nous voyons juste bien s'habiller, gloire, moi qui suis ministre, gloire, moi qui suis... Alors qu'en fait, le message que veut nous apporter, c'est nous remettre en question pour comprendre que plus nous élevons, plus nous devons apprendre à devenir humbles. Voilà le sens de la gloire que veut nous apporter Maman Pasteur. Et nous lui laissons la parole. À vous, Maman Pasteur. D'abord, je voulais remercier le Seigneur. Je voulais dire merci à Dieu qui nous a amenés ici, en ces lieux. Dieu, il est le Dieu des connexions et il est le Dieu, le maître des temps et des circonstances. Je bénis réellement le Seigneur pour tout ce qui se passe ici dans ces lieux. Je bénis Papa Jean-Pierre, je bénis toute l'équipe et toute la maison. Je bénis cet homme parce que c'est à travers de lui que je suis en train de comprendre beaucoup de choses et c'est pas mon trajectoire spirituelle. Et j'ai compris quelque chose aujourd'hui. Je suis en train de dire à Dieu merci. Nous venons d'entendre quelque chose concernant la gloire. Je vais juste introduire ce message. Parler de la gloire, c'est parler de Dieu lui-même. La gloire, ce n'est pas quelque chose que quelqu'un peut venir commencer à parler. C'est une expérience en fait entre Dieu et l'homme. La gloire, ce n'est pas la religion. La gloire, ce n'est même pas ce que l'homme veut, c'est ce que Dieu veut à travers l'homme. La Bible nous dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ce n'est pas seulement dans le mariage physique, mais c'est aussi dans les mariages entre l'homme et Dieu. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. La première personne qui doit être avec l'homme, c'est Dieu lui-même. Et après, nous voyons maintenant les conjoints, l'homme et la femme. Le message est donné à des niveaux. Les niveaux entre Dieu et l'homme, et les niveaux entre l'homme et l'homme, ou l'homme et la femme. Nous allons introduire ce message avec le psaume que j'aime beaucoup, le psaume 63, le verset 3. Ainsi je te contemple dans le sanctuaire, pour voir ta puissance et ta gloire. Car ta bonté vaut mieux que la vie, mes lèvres célèbrent tes louanges. Je te bénirai donc toute ma vie. Je lèverai mes mains en ton nom. Mon âme sera rassasiée comme des mets gras et succulents, et avec des cris de joie sur les lèvres, ma bouche te célébrera. Encore seulement le verset 3. Ainsi, je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. Amen. Je voulais parler de quelque chose qui est caché peut-être. Ici, c'est le roi David qui est en train de parler. Le roi David est en train de dire quelque chose. Quand nous entrons dans le sanctuaire de Dieu, il y a des choses, il y a des niveaux de choses. La première des niveaux qu'on appelle le niveau de la puissance ou de l'onction. L'onction n'est pas la gloire et la gloire n'est pas l'onction. La première des choses, tu es au niveau de l'onction. L'onction peut préparer la gloire.
mais pas beaucoup de temps. Mais l'onction peut préparer la gloire. La Bible nous dit que quand j'entre dans le sanctuaire, je contemple. On contemple l'onction et on contemple la gloire. Mais qu'est-ce qui arrive? Il arrive que beaucoup de fois, on contemple seulement l'onction, mais on ne contemple pas la gloire. Parce que l'onction, ça peut aussi trahir. Tu peux croire que plus on est dans l'onction, dans la puissance, et tu as la gloire. Il y a la différence entre l'onction et la gloire. L'onction, c'est l'énergie, c'est cette puissance que Dieu te donne pour faire le travail de Dieu. Donc, le travail est fait en dehors de toi. Mais la gloire, c'est plutôt à l'intérieur de toi. Nous voyons avec l'exemple d'un grand homme de Dieu qui est Moïse, c'est un bon exemple. Moïse était dans l'onction, dans la puissance. Il a œuvré avec Dieu pour sortir les enfants d'Israël en Égypte. Il a fallu la puissance. La Bible nous dit Dieu éleva sa main puissante. Il a fallu que Pharaon puisse voir la puissance de Dieu parce qu'il a dit, qui est votre Dieu? Je ne le connais pas. Alors Dieu a dit, il me connaîtra. Dieu a frappé l'Égypte avec 10 plaies. Nous avons vu la puissance de Dieu en train d'agir. Dieu a fendu les eaux et Israël passe à pied sec. Et de l'autre côté, nous voyons que Dieu a donné la manne à Israël. Donc, la nourriture qu'on appelle ce quoi. Donc, ils ne pouvaient même pas savoir si c'était quoi. Nous voyons toutes ces choses, mais la Bible nous dit à un certain moment, Moïse a dit, montre-moi ta gloire. Et cela me suffit. Donc, la gloire et l'onction, ce n'est pas la même chose. Alors, Moïse a voulu connaître Dieu dans l'intimité. Et Dieu lui a dit, personne ne peut me voir et vivre. Et pourtant, lui, il a demandé la gloire. Mais Dieu lui dit, personne ne peut me voir et vivre. Mais si tu te caches dans les rochers, tu me verras de dos. Dans les rochers, c'est là où l'homme est diminué. Dans les rochers, c'est là où l'homme apprend l'humilité. La Bible nous dit, l'humilité précède la gloire. Tant que Moïse ne savait pas comment s'humilier, il a fallu qu'il entre dans les rochers, là où on peut apprendre l'humilité afin que tu puisses voir Dieu. Et c'est par là que le Seigneur nous dit, plus tard, nous voyons que sur la montagne de Tabor, la montagne de transfiguration, la Bible nous dit que Jésus, il était transfiguré et tout d'un coup Moïse et Élie se sont apparus. Mais les disciples, quand ils ont vu ça, Pierre a dit, mais ça serait mieux qu'on puisse faire 3 tentes ici, une pour toi, l'autre pour Moïse et l'autre pour Élie. Pourquoi tout ça? La Bible nous montre que à cette époque-là, Moïse ne pouvait pas voir la face de Dieu qui est Christ. En réalité, la face de Dieu, c'est Christ. Mais quand tu n'es pas dans Christ, tu n'es pas dans les rochers pour être humilié, diminué, pour que tu puisses apprendre l'humilité. Tu ne peux pas voir la face de Dieu. Même si nous sommes dans l'église, nous sommes en train de prêcher Christ. Oui, c'est la base. Mais la personne de Christ qui est l'instruction, la personne de Christ, je crois qu'on ne la connaît pas. On connaît, on accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est ça. C'est comme si tu acceptais de te marier à un homme. Mais tu ne peux pas rester qu'au niveau des fiançailles. Mais dans la maison, vous avez une façon de vivre. C'est la façon de vivre là, dans la maison, que tu dois connaître la personne de Christ.
C'est pourquoi nous parlons de la gloire. La gloire, c'est quoi? La gloire, c'est quand cette présence Shekinah vient maintenant te couvrir pour te montrer et t'apprendre qu'est-ce que Dieu, comment Dieu veut que tu puisses vivre avec lui. C'est cette présence-là qui est Christ, Shekinah, qui vient nous apprendre comment vivre avec Dieu. Parce que personne ne connaît. Mais si nous prenons ces choses comme quand nous chantons à voix basse, c'est l'adoration. Quand nous chantons à haute voix, c'est la louange. Et la louange et l'adoration nous amènent dans la gloire. C'est une notion fausse. Donc, la gloire, c'est quand tu es dans l'intimité avec Dieu, qui commence à te montrer maintenant comment marcher avec lui, comment maintenant tu vas faire pour les pleurs, comment tu dois entrer dans l'intimité avec ces dieux-là. Alors cette présence de Dieu, cette gloire t'accompagne jusqu'à ce que tu vas arriver de l'autre côté, ce que nous appelons ta destinée. La destinée de la personne, c'est quand maintenant Dieu t'appelle ami. Dieu ne te cache plus rien. Il commence, même avant de prendre une décision sur la terre, Dieu te demande. Il te demande qu'est-ce que je peux faire. Parce qu'il dit que je ne peux pas faire quelque chose sur la terre si je n'ai pas montré cela à mes prophètes. C'est à ce niveau-là où la gloire commence à travailler. Shekinah commence à travailler. Parce qu'il commence à te montrer maintenant quelle est la volonté de Dieu sur ce peuple. Quelle est la volonté de Dieu sur cette nation. Quelle est la volonté de Dieu sur cette maison? Quelle est la volonté de Dieu sur cette église? Même si tu n'es pas de cette nation-là, Dieu commence à te montrer des choses qu'il veut pour la nation. Donc vous êtes arrivé maintenant à un niveau où Dieu t'appelle comme Abraham ami. Jésus a dit aux disciples, je ne vous appelle plus quoi? Je ne vous appelle plus disciples, je ne vous appelle plus tout ça, mais je vous appelle quoi? Je vous appelle ami. Donc c'est un niveau où la Shekinah commence à faire un travail. De toutes les manières, cette notion qui est un peu triquée, la Shekinah qui est la gloire de Dieu, en réalité c'est le Saint-Esprit. Nous l'appelons le Saint-Esprit. Comme la notion est déjà fauchée, le Saint-Esprit, donc on a montré que c'est au masculin, et pourtant en hébreu, le mot veut dire c'est féminin. C'est la féminité de Dieu. Donc, quand on parle de Shekinah, on parle du Saint-Esprit, on parle de la gloire de Dieu, c'est quand Dieu vient pour allaiter, c'est quand Dieu vient pour enseigner, c'est quand Dieu vient pour te dire quelque chose que lui, il veut que tu fasses. Donc, la gloire de Dieu, la Shekinah, c'est ce que nous appelons Shaddai, El Shaddai, El qui est Dieu Shaddai, qui veut dire la poitrine, qui veut dire la poitrine qui nourrit. Donc, quand on parle de Shekinah, on parle de Dieu qui vient maintenant pour nourrir, pour enseigner, pour conduire. Alors, quand maintenant, nous, la notion même, nous ne la comprenons pas dès le départ, elle est fauchée. Donc, ça sera difficile même que les gens comprennent qu'est-ce que Dieu veut faire. Donc, Dieu, il vient dans le Père, il crée, il vient dans le Fils, il sauve, mais il vient dans Shekinah, la mère, pour faire quoi? Pour allaiter, conduire et enseigner. Vraiment, que le Seigneur nous bénisse pour que nous puissions comprendre ces choses. Le temps messianique est arrivé où toutes les notions ne seront plus fermées. Dans les temps messianiques, cela veut dire que les choses vont être ouvertes. Donc, les notions qui étaient très très difficiles, le Seigneur va commencer à simplifier cela pour que les gens puissent comprendre, comme Paul a dit, Pierre plutôt, ou Jean, qui voit beaucoup de choses, beaucoup de symboles. Pierre a vu, Jean a vu, mais quand Jean a vu, le Seigneur montre qu'on doit briser les sceaux, parce que les choses ne doivent pas rester fermées. Nous devons arriver au moment où la Shekinah, le Saint-Esprit, la gloire de Dieu, doit maintenant commencer à nous enseigner à tel point que nous devons comprendre les choses.
Comme les disciples ont dit à Jésus, maintenant tu ne parles plus en parabole. Nous pouvons te comprendre. Parce que si quelqu'un te parle en parabole, ça ne sert à rien. Donc, Shekinah, la gloire de Dieu, vient pour ouvrir les choses qui ont été fermées, scellées. Vraiment que le Seigneur nous bénisse dans ce que nous venons d'entendre et que notre désir soit porté pour que nous puissions entrer dans cette présence de Dieu afin de comprendre l'objectif et les buts de notre existence sur la terre et pourquoi nous sommes des chrétiens et pourquoi nous sommes là jusqu'aujourd'hui. C'est pour entrer dans cette intimité-là. Aux frères et sœurs en Christ qui nous ont écoutés, nous avons été richement bénis par la parole que nous avons écoutée. La Shekinah dont a parlé Maman Pasteur, au travers de la gloire que nous, en tant que francophones, comprenons très bien, parce que quand elle a parlé Shekinah et El Shaddai, c'est nous faire comprendre que c'est quelqu'un qui parle non seulement anglais et français, mais qui parle hébreu aussi, et qui nous ramène à la profondeur de la langue mère, la langue biblique, dans sa profondeur pour nous expliquer les différentes péripéties, comment pouvoir comprendre ce que nous comprenons difficilement. Et à vous jeunes, ou à nous jeunes, qui écoutons cette parole, il est juste une image que j'aimerais que vous puissiez retenir. Cette gloire que je compare à l'or. L'or, si vous le savez, vient du minerai du sol. Quand il vient du sol, il est tout sale. Mais l'or passe par l'épreuve du feu. Il faut qu'il brûle. Après avoir été brûlé, il va finalement briller et devenir l'une des matières la plus chère. Maman Pasteur a parlé tantôt de Moïse qui est passé par le rocher. Le rocher, ça dit être pressé pour vivre l'humilité. Après seulement quand l'humilité a été vécue, qu'il est allé voir la présence et la gloire de Dieu. À vous qui êtes jeunes, la jeunesse est un moment très précieux de votre vie. La jeunesse, c'est ce moment où vous sentez le loisir de tous les plaisirs, poussés aux exubérances. Mais seuls ceux qui apprendront l'humilité, le passage vers le rocher, de se sentir en souffrance, en communion avec Christ, c'est alors seulement que vous deviendrez grand comme notre maman Pasteur, que vous serez un jour ceux ou celles qui pourront avec joie et avec grâce apporter cette parole qui pourra édifier le monde. Amen. Merci maman Pasteur pour ce message si précieux que vous venez nous apporter, avec espoir que les jeunes qui vont devoir l'entendre au travers de Facebook, au travers de l'Internet, au travers de différents multimédias, que ce message pourra porter fruit et qu'un jour nous en serons tous bénis. Alléluia. Nous vous remercions beaucoup. Amen.